tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans la continuité de notre formation sur Adobe Illustrator. C'est la quatrième vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment détourer une image ou une photo. C'est le langage qu'utilisent les infographes. Détourer une image, c'est quoi en fait? Vous avez une photo et dans laquelle vous voulez retirer les fonds. C'est-à-dire vous voulez faire disparaître le fond et pour faire juste apparaître l'image. Ou alors, vous pouvez être sur une photo à plusieurs, peut-être à 3 ou 4 personnes. Vous voulez juste garder une seule personne sur la photo et retirer le reste. Vous allez faire ce qu'on appelle un détourage. C'est un peu comme si vous coupez cette personne de cette photo. Voilà. Et le reste disparaît, c'est-à-dire les autres personnes avec le fond. C'est ça le détourage. Alors, pour détourer une image, c'est simple. Vous devez d'abord importer cette image dans votre projet. Voilà, regardez, voici un projet que j'avais démarré. J'ai inséré une information et j'aimerais que cette image, cette dame qui utilise son doigt pour montrer quelque chose, c'est-à-dire elle est en train d'indiquer un truc à l'utilisateur qui va peut-être tenir le visuel. Vous voyez maintenant que l'image a un fond qui dérange un peu et dont j'aimerais faire disparaître. On veut juste garder l'image de la dame. C'est ça qu'on appelle le détourage. On va capturer donc son image et faire disparaître les fonds que vous voyez là. Pour commencer, il faut d'abord zoomer un peu l'image parce que pour faire un très bon détourage, vous devez zoomer. Et pour zoomer, il faut maintenir la touche Shift enfoncée. Voilà, la touche Shift du clavier. Vous devez maintenir la touche Shift du clavier enfoncée pour ne pas perdre la qualité de l'image. Vous voyez, je sélectionne d'abord l'image là. Je zoome un peu, je zoome. Voilà, pour bien voir l'image. Très bien. Lorsque c'est fait, vous venez ici. Vous devez sélectionner l'outil plume. Voici l'outil plume. Voilà. C'est avec cette image qu'on fait le détourage. Vous cliquez dessus. Lorsque vous avez cliqué dessus, vous revenez maintenant. Je vais commencer ici par le bas. Je vais placer ce qu'on appelle, ou alors je vais créer autour de mon image des petits points d'ancrage qui auront pour but de couper l'image. Vous voyez là, non? Voilà. C'est un peu comme si je suis en train de prendre la lame et j'ai un papier, j'essaye de déchirer en fait, de contourner l'image pour perdre les fonds. Voilà, vous voyez, j'y vais petit à petit. Voilà. Vous devez être très concentré pendant cette opération. Voilà. Vous voyez, au fur et à mesure que j'avance, il y a cette couleur verte qui est en train de prendre le dessus sur mon image et cela fait que je ne vois pas bien l'image. Alors, pour arrêter cela, pour annuler cet effet, vous venez juste là, vous cliquez sur 100 majuscule là. Cette icône en fait, c'est pour annuler l'image. Vous voyez, je clique dessus. Donc, vous sélectionnez d'abord la couleur verte, pardon. Oui, vous sélectionnez d'abord cette couleur. Elle est sélectionnée maintenant et vous cliquez dessus. Vous voyez, j'ai annulé cet effet. Maintenant, je peux bien voir l'image. Avant donc de revenir, continuer. Voilà. Voilà donc, je continue. Continue. Vous savez que vous n'êtes pas tellement obligé de prendre les bordures. Hein. Même ici, là, je peux couper certaines parties de ses cheveux pour aller un peu vite. Pour essayer de... Vous voyez, non? Je suis pas obligé de prendre les contours. Je peux prendre là où je veux. Voilà. Je vais un peu vite.
Je suis presque à la fin là. Vous voyez, et je vais maintenant faire ceci. Mon détourage est terminé. Alors, lorsque c'est terminé, je dois sélectionner l'image. Vous venez d'abord là, vous cliquez sur l'outil sélection. Premier outil que vous voyez là, c'est V pour l'activer au clavier. Je clique dessus. Ensuite, je viens, j'appuie sur la touche Shift encore. Lorsque c'est fait, je sélectionne mon image et je sélectionne le fond perdu. C'est-à-dire que le fond que je vais retirer. Je fais un clic droit. Je dois choisir ici créer un masque d'écritage qui ne s'affiche pas. Ça veut dire que je n'ai pas effectué la bonne combinaison. Je reviens là, je clique dans le vide. OK. Je viens donc, je sélectionne, voici mon image, comme vous voyez. Je vais sélectionner les fonds. Voilà. Les voici. Comme vous pouvez voir là. Je sélectionne les points, le contour que j'ai effectué sur l'image. Après avoir sélectionné maintenant, j'appuie sur la touche Shift. Lorsque j'appuie sur la touche Shift, je viens maintenant, je sélectionne le fond que je vais faire disparaître. Dès que j'ai sélectionné, je fais maintenant un clic droit. Vous lâchez d'abord Shift, vous faites un clic droit et vous cliquez sur créer un masque d'écritage. Vous voyez le détourage, le fond a disparu. Et là maintenant, j'ai mon image que j'ai coupée. Vous voyez, je peux juste déplacer cette image. Voilà. Ce n'est pas ce n'est pas parfait. Il y a un peu des petites zones là, mais vous pouvez déjà savoir que c'est à vous d'ajuster autant que possible votre détourage. Voilà. Je crois que c'est tout pour cette vidéo qui portait sur le détourage. Vous pouvez vous exercer. Je répète encore, lorsque vous avez fini de faire les contours de l'image, vous devez d'abord sélectionner l'image, puis vous sélectionnez les contours que vous avez effectués. Comme là par exemple, regardez, je viens là, je vais sélectionner les contours. Voilà ça que j'ai sélectionné, un seul clic. Après, j'appuie sur Shift, je maintiens Shift, je sélectionne le fond de l'image que je vais faire disparaître. Je lâche Shift, je fais un clic droit, créer un masque d'écritage. Et vous avez, le travail est fait. Je vous remercie donc d'avoir regardé la vidéo. Exercez-vous à la maison. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Ça pourrait aider une autre personne. Je vous remercie donc. À la prochaine.